Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 45. Êtes-vous prêt à tout perdre? Drôle de question ce matin. Et quand je dis êtes-vous prêt à tout perdre, ce que je veux dire c'est êtes-vous prêt à tout perdre au niveau de l'énergie, c'est-à-dire pour que vous preniez conscience justement des attachements qui sont en place dans votre vie. Pourquoi se poser ce genre de questions-là? Ben, c'est vraiment ici pour pouvoir prendre... C'est ça dépend. Bonjour Ève. Ça dépend de ce que vous désirez dans votre vie. Désirez-vous être l'être que vous êtes vraiment? Désirez-vous avoir cette liberté totale? Désirez-vous vraiment être, être celui ou celle qui s'ouvre à créer des possibilités plutôt que d'essayer de réparer des choses, et c'est pas nécessairement mal de réparer des choses, c'est pas ce que je veux dire, mais êtes-vous prêt à vraiment choisir quelque chose dans votre vie qui va faire en sorte qu'en choisissant ceci, vous allez devoir laisser derrière vous soit des gens, soit des habitudes, soit des définitions de vous qui font en sorte qu'ils vous maintiennent dans la petitesse. Donc, c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à tout perdre? Et ça ne veut pas dire qu'être prêt à tout perdre, que vous allez le perdre. Mais c'est vraiment de ce qu'on appelle dans cette réalité, lâcher prise. Êtes-vous prêt à lâcher prise sur votre famille, vos relations, vos avoirs, ce que vous avez au niveau de votre travail, que vous aimiez ce que vous avez ou ce que vous ne l'aimiez pas? Hein? J'ai pas d'attachement. Cool. C'est vraiment ça. C'est d'être dans un espace vraiment où est-ce que de pas avoir justement, de pas avoir d'attachement et quand on regarde, on va un peu plus loin, ce qu'on réalise, c'est que qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie? Qu'est-ce qui fait souffrir les gens? C'est à quelque part les attachements, les points de vue qu'on a par rapport à quelque chose, les choses qu'on veut qui restent pareilles ou les choses qu'on veut qui changent. Ça, ce genre de situation-là, c'est parce qu'on est attaché à quelque chose, on est attaché à un résultat, entre autres. Et c'est pas ici de ne plus avoir d'attachement, de se retirer de tout ceci. Ou de disparaître de la situation, faire en sorte que, ou se faire à croire qu'on est, n'est plus attaché à rien. C'est vraiment d'être honnête avec soi et de regarder en soi, ok, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où est-ce que je suis attachée? Et c'est une invitation ce matin. C'est une invitation à regarder ceci pour vous. Et êtes-vous prêt à choisir de perdre ceci? Bonjour Marie-Ange. De perdre ceci et de faire en sorte, et je vous invite à regarder qu'est-ce qu'il y a en vous à ce moment-là. Et c'est pas de vous juger, c'est pas de vous blâmer, mais c'est vraiment de prendre conscience de la dynamique énergétique qu'il y a en vous pour ensuite choisir qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je maintiens ceci en place? Parce que ce qui fait qu'on a des attachements, c'est des points de vue. C'est des points de vue qui sont en place. Ici, chaque point de vue est un point de vue intéressant. Et la beauté lorsque on se permet de ne plus avoir de point de vue par rapport à quelque chose, ne plus être attaché, ne plus être affecté, ne plus avoir d'emprise, ne plus... ça fait en sorte qu'on peut recevoir tellement plus. Parce que lorsque on est dans un espace où est-ce que... Lorsqu'on est dans un espace où est-ce qu'on est attaché à quelque chose, peut-on vraiment recevoir plus? Non. Si on prend l'exemple avec un enfant, si je prends l'exemple avec un enfant, ça peut être vraiment délicat pour certaines personnes, mais voilà. Et que vous désirez que votre enfant est en train de... C'est un exemple, quelqu'un dont leur enfant est en train de suivre une voie qui n'est pas nécessairement celle que vous auriez choisie pour eux.
Et souvent, ce que le parent va faire avec l'attachement, va tenter de contrôler l'enfant, va tenter de vouloir que l'enfant change de direction et tout. Voilà, il y a un attachement ici. Et dans ce genre de dynamique-là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup voilà, d'inquiétude, de souffrance, d'émotion, de peur, de tout ça. Et quand on choisit de détruire et de décréer tous ces points de vue-là et de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de s'ouvrir à quelque chose où est-ce que de permettre à son enfant de vivre ce qu'il a choisi, de faire les choix qu'il a choisis et de lui permettre de vivre ce que ces choix-là vont créer dans sa vie, va faire en sorte que vous lui permettez de voler de ses propres ailes. Combien de fois dans votre vie, vous avez vécu des choses, c'était pas nécessairement ce qui était le plus bénéfique pour vous, mais vous avez grandi là-dedans. Un exemple. Donc ici, c'était la même chose avec vos enfants. Et j'ai déjà eu voilà, des clients à maintes reprises, mais je vais donner ici l'exemple d'une personne où est-ce que cette dame qui avait beaucoup de bienveillance pour sa fille ne voulait rien savoir d'elle. Sa fille avait même changé de pays pour ne pas être avec sa mère. Sa fille se détruisait avec la drogue, utilisait beaucoup de drogue. Et est venue me voir en session. Et on est allé dans cet espace. Elle a choisi l'espace où est-ce que, OK, je lui permets de choisir ceci, je lui permets de se droguer autant qu'elle le veut. Elle a choisi de détruire et décréer la relation qu'elle avait avec elle. Bonjour Valérie. De détruire ceci au niveau énergétique, de tout détruire et décréer ce qui était en place. Pour vraiment se vivre différemment, parce que c'était pas évident pour elle là, de se vivre à travers tout ceci. Puis elle essayait de trouver une solution. Puis elle essayait de faire en sorte que sa fille arrête de prendre la drogue. Puis elle essayait de... Voilà. Et quand elle a choisi cet espace, c'est là que la magie s'opère. C'est là que la magie s'opère, c'est-à-dire que sa fille a changé. Sa fille a changé. Quand la maman a choisi de permettre à sa fille de choisir pour elle, de vivre ce qu'elle désirait. Son enfant, vos enfants, ce sont des êtres finis qui ont la capacité de choisir tout ce qu'ils désirent dans leur vie, tout ce qu'ils désirent. Et plus vous allez leur permettre de choisir ce qu'ils désirent et de vivre ce qu'ils choisissent de vivre, plus moins ils vont être en réaction à vous. Et c'est ça, sa fille avait quitté justement parce qu'elle était tellement en réaction à sa mère. Mais quand sa mère n'était plus dans le contrôle de vouloir la changer, de vouloir l'amener ou la créer comme elle le voulait, comme elle voulait qu'elle soit, l'enfant a perçu dans l'énergie. Même si elle était dans un autre pays, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... Et elle est revenue vers elle. Sa fille est revenue vers elle et elle a arrêté de prendre la drogue. Donc, ici, c'était justement dans le fait de vous permettre de tout perdre, que c'est là que vous pourriez tout recevoir. Combien de fois vous avez, en tout cas, on a entendu dans le cheminement personnel, des histoires de gens qui ont choisi de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est vraiment d'être dans un espace où est-ce qu'on ne se laisse plus affecter, et de un, et de deux, où est-ce qu'on choisit de ne plus avoir de point de vue, ou de détruire et décréer justement ces points de vue qui sont en place, qui va faire en sorte que ça va nous ouvrir à tellement plus pour nous et pour les autres aussi. J'avais autre chose que je voulais dire ici. Par rapport à ceci. Voilà, on va y aller. Bonjour Olivier. Je vais aller voir, Eve nous a écrit quelque chose. Je me donne la liberté de créer avec ces outils Access et je libère comment
ça peut être perçu cool. Oui, et quand on se permet, et souvent, voilà, c'est ce que je voulais dire, merci, merci Ève. Et quand on se permet de choisir de détruire, d'écrire, c'est là que les plus grandes peurs peuvent monter. C'est là que les plus grandes, comment je dirais-je, les plus grands mensonges vont remonter. Oui, mais si tu fais ça, ton enfant va mourir, un exemple. Ton enfant peut mourir. Oui, je détruis, je décris tout ceci. C'est de ne pas se laisser influencer par ces points de vue-là. Je détruis, je décris ceci. Et parce que c'est rarement une réalité, c'est rarement une vérité. Et si vous désirez savoir, vous pouvez toujours poser la question, si je choisis de me défaire de ce point de vue-là, est-ce que mon enfant va réellement mourir? Et si ça crée une ouverture, c'est que oui, et si ça crée une fermeture, c'est que non. C'est ça, c'est qu'on a à l'intérieur de nous très souvent ce genre de système, le mental, qui veut tenter de nous garder dans le contrôle de nous-mêmes. Et il va tout faire pour pouvoir nous maintenir dans la petitesse, nous maintenir, et il va tenter de nous persuader, de nous convaincre, parfois de nous séduire, de rester là où est-ce qu'on est dans la petitesse, parce que c'est le seul moyen qu'il a de pouvoir survivre et de pouvoir avoir le contrôle sur nous. Voilà. Donc, vraiment, ici, ce que je vous invite, êtes-vous prêts? Et ça demande beaucoup de courage. Je trouve qu'un des actes de courage les plus grands dans notre vie, c'est justement de laisser tomber nos points de vue fixes, de choisir de... Et ce qui nous touche le plus, c'est souvent dans l'affect, hein, dans l'affection. C'est ce que je vous invite voilà, c'est là qui souvent vient nous chercher qu'on reste là-dedans, on reste dans ces points de vue. Mais en même temps, si chaque point de vue était un point de vue intéressant, hein, si chaque point de vue était... Oh, ma caméra qui bouge, je tourne. Si chaque point de vue était justement, n'était qu'un point de vue intéressant. Donc, voilà. Êtes-vous prêt à vous vivre à une dimension différente? Êtes-vous prêt à vous vivre? Et ce n'est pas de... Comment je dirais? De lâcher prise à partir de la résistance, à partir de la réaction. Mais c'est vraiment de le faire à partir d'un choix conscient. D'un choix conscient où est-ce que, OK, êtes-vous tanné de souffrir? Hein, souvent, c'est ça. Êtes-vous tanné de souffrir ou désirez-vous vraiment vivre ceci avec plus d'aisance? Et si justement vivre une situation avec plus d'aisance, c'était la première chose, est-ce que je suis prête à perdre ceci? Et si c'était de le perdre pour que ceci devienne encore mieux? Ouais. Voilà, c'était la réflexion du jour aujourd'hui, la question du jour. Bonne journée à vous tous. Bye bye!